Alors, en pratique, je répète les modes de contamination avec un autre schéma. Donc, vous avez la personne infectée qui est en rouge à gauche et la personne qui va être infectée, qui peut être infectée à droite. Alors, il y a deux modes de contamination hyper fréquents. Ce sont donc les gouttelettes que les gens projettent directement de leur bouche ou de leur nez vers la bouche, le nez, voire rarement les yeux de la personne qu'ils ont en face d'eux, ou alors les surfaces contaminées, c'est un mode très fréquent. On met ses mains dans un endroit où il y a du virus, une surface, un bouton d'ascenseur, une poignée de porte, et on ne va pas se nettoyer les mains, on ne va pas se sanitiser, on va les porter à son visage. Pour votre information, on porte 70 fois par heure les mains à son visage, absolument sans s'en rendre compte, et on va se contaminer. Et puis très rarement, dans des situations très particulières, quand il y a beaucoup de virus dans une pièce qui a été fermée avec quelqu'un qui est fortement contaminé, il a été décrit des contaminations avec des micro-gouttelettes qui se promènent dans l'air et qui peuvent être contaminantes par inhalation à ce moment-là. Alors, combien de temps ça vit le virus hors de l'organisme? Je vous ai dit, le virus, il ne peut pas vivre en dehors d'un être humain. Alors, c'est vrai, évidemment, mais si on se contamine avec les mains, on peut toucher la surface contaminée. Et combien de temps cette surface contaminée, elle va pouvoir rester contaminante? Alors, c'est 24 heures sur du carton, c'est 2 à 3 jours sur l'acier, sur le plastique et sur certains autres cartons qui sont des cartons plus denses dans leur matière. Alors, l'air ambiant, encore une fois, il n'est pas contaminant, sauf si vous êtes dans la chambre, par exemple, de quelqu'un qui a le coronavirus, chez lequel on n'a pas aéré depuis plusieurs jours. Là, on a un risque important. Donc, le risque le plus important, c'est ce qu'on appelle les milieux fermés, les milieux confinés, où l'air n'a pas été changé. C'est pourquoi une des consignes importantes, c'est d'aérer. Comme ça, on a beaucoup moins de risques que dans un milieu qui est fermé.